Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, et son homologue grec, Nikos Dendias, avaient déjà souligné la profondeur des relations de coopération liant les deux pays dans les divers domaines. M. Shoukry s'est félicité de la visite de son homologue grec en novembre dernier en Égypte, qualifiant les relations entre les deux États de fortes et stratégiques. Les deux homologues ont tenu une séance d'entretien individuel sur les relations bilatérales et le suivi des questions abordées entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre grec sur la situation en Méditerranée orientale et les répercussions de la crise russo-ukrainienne sur la sécurité alimentaire et énergétique. M. Shoukry a souligné le développement des relations entre les deux pays au cours de ces dernières années pour devenir des relations stratégiques, notant que la coordination au niveau des deux directions, des ministres des Affaires étrangères et des différents organes gouvernementaux et les efforts déployés pour développer la coopération au niveau bilatéral et même au niveau tripartite avaient eu des impacts positifs sur les deux pays et peuples. Il s'est déclaré fier des liens étroits entre les deux peuples, disant, je cite, « Nous travaillons à la poursuite et renforcement de la communication au niveau populaire. L'Égypte et la Grèce cherchent à instaurer la stabilité et la paix en Méditerranée orientale et s'efforcent de relever des défis communs, y compris la question des migrations. » Fin de citation. Pour sa part, M. Dendias s'est réjoui de sa visite en Égypte, confirmant qu'elle représente sa seconde patrie. Il a jugé importantes les relations stratégiques entre les deux pays, signalant que les entretiens avec M. Shoukry avaient abordé les partenariats et les différents accords. M. Dendias a qualifié la journée d'importante dans l'histoire des relations entre l'Égypte et la Grèce, se référant à de nombreux points communs entre les deux pays. Nous essayons d'être un pont de coopération entre l'Afrique et l'Europe et nous cherchons également à renforcer la coopération dans les domaines de l'énergie et les autres secteurs vitaux, a-t-il expliqué. D'un marché européen au sein de l'Union européenne, ça certainement, c'est-à-dire Chypre à titre d'exemple, l'importance des relations, c'est-à-dire pour des sujets peut-être régionaux, on peut voir le soutien d'un pays à l'autre, comme elle a été le cas, vous l'avez précisé à plusieurs reprises, c'est l'Égypte qui soutient peut-être la Grèce dans son conflit avec un autre pays voisin. Aujourd'hui, à quel point la diplomatie est importante et pour soutenir l'économie et pour renforcer la coopération entre deux pays, disons, amis sur les surtout. Quand on parle d'un soutien dans les litiges, si vous le voulez, sur la scène internationale en général. Bien sûr, c'est une question assez critique parce que, surtout concernant la Grèce et Chypre, on sait que la partie nord de Chypre, elle est occupée par la Turquie. Le nord de Chypre n'est pas reconnu internationalement. Et on sait que ça crée une tension très vive entre la Turquie et la Grèce. Et les Turcs se montrent toujours virulents, très agressifs sur la question. Leurs avions de chasse traversent la zone aérienne grecque expressément. Pareil, ils font la même chose en Chypre. Et nous, en Égypte, on a commencé nos manœuvres militaires avec ces deux pays, la Grèce et Chypre. Or, il ne faut jamais oublier que les deux parties belligérantes sont membres de l'OTAN. Donc, on essaye de changer un petit peu les données, à expliquer qu'il y a cette zone littorale, zone économique, que ce soit les deux pays, la Turquie et la Grèce, sont membres de l'OTAN, c'est leur affaire. Mais le moment où ça va toucher nos relations économiques, on va être du côté de nos amis et de nos alliés grecs et chypriotes, et qu'on va leur offrir le soutien nécessaire. Ce soutien nécessaire, on le montre souvent à travers les manœuvres. Très bien. Est-ce que de l'autre côté, de tels pays peuvent aussi soutenir l'Égypte dans des questions comme celle
du barrage de la Renaissance. Bien sûr, sauf qu'il faut rappeler une chose, que les pays comme la Grèce... Bien que ce n'est pas certainement une question qui a des étendues au niveau international. Ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que ce ne sont pas des cas similaires. Chypre et Turquie et l'Égypte, certainement, c'est très loin, mais je dis à titre d'exemple. À titre d'exemple, mais il faut rappeler que la Grèce est membre de l'Union européenne, il y a une politique extérieure européenne unie. C'est-à-dire ils ont une sympathie envers l'Égypte, mais ils seront liés à ce que Bruxelles va leur imposer. Alors c'est ça ce qui se joue. Pour cela, notre relation avec les Européens, si c'était le cas, on aurait bien évidemment créé des excellentes relations avec certains pays et ça suffit pour nous. Mais on est en train de travailler avec des 27 pays pour qu'on reçoit un consensus le moment où ils vont voter une politique extérieure sur une question comme le barrage de Renaissance. Une question très importante dans les relations entre l'Égypte et l'Union européenne en général, il s'agit de la lutte contre l'immigration illégitime. Et l'Égypte a joué un très grand rôle justement pour freiner, pour arrêter complètement toute sortie à partir de ces territoires justement vers l'autre côté de la Méditerranée. Et certainement ceci a été apprécié par l'autre, par l'Union européenne, si vous le voulez bien. Aujourd'hui, ça reste un des dossiers aussi de coopération très étroite et un dossier très important pour les pays de la région, surtout méditerranéenne, du bassin de la Méditerranée. Au déclenchement de la crise syrienne, on a vu comment la Turquie, le régime d'Erdogan, ils ont utilisé comme du chantage l'affaire de l'immigration clandestine. Il y a eu des crimes organisés qui ont facilité la traversée de ces réfugiés, ils les ont utilisés. La Grèce était la première, la frontière a été dévastée. On a vu aussi qu'il y a des îles grecques qui sont inondées par ces réfugiés jusqu'à maintenant. Alors l'Égypte a joué un rôle primordial à montrer à nos partenaires européens que nos navires et nos forces maritimes sont là pour empêcher ce trafic humain, parce que c'est de l'esclavage après tout. Et ils ont utilisé ces civils innocents, ils les ont mis dans des bateaux juste pour faire la pression sur l'Union européenne. Sinon, il n'y aura pas les milliards qui seront payés. Alors l'Égypte était là, on a fait un grand faveur, on a rendu un grand faveur à l'Union européenne à ce moment. L'Italie était très heureuse de voir cela, ainsi que la France. Tous les pays de Méditerranée, ils étaient contents de ce qu'on a fait. Cette coopération va se renforcer de plus en plus, j'espère. Parfait. Donc, c'est très optimiste, il faut le dire. Je vous remercie infiniment, Dr Cherif Amiel. Vous êtes professeur de relations internationales. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Et excellente fin de soirée à toutes et à tous et à la prochaine.